Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau déchiffre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. 1,386 milliards de kilomètres cubes d'eau sont présentes sur Terre, soit environ 70% de la surface terrestre. Malgré cela, l'eau ne fait qu'effleurer la couche terrestre et ne représente que 0,023% de la masse de notre planète. Et si toute l'eau était rassemblée en une sphère, cette dernière ne ferait que 1385 km de diamètre. On retrouve aujourd'hui au fond des eaux environ 2,2 millions d'espèces recensées. 11 km est le point le plus profond des océans, Challenger Deep. Se trouvant au nord-est de l'océan Pacifique et à l'est des îles Mariannes, la fosse des Mariannes est la plus profonde au monde. Avec ses 2500 km de long et ses 11 km de profondeur, elle fut découverte en 1875. Elle est aujourd'hui explorée par plusieurs scientifiques et curieux. Son point le plus profond, Challenger Deep, a une pression telle qu'il est impossible de s'y rendre sans appareil adapté. Dans ces sombres profondeurs et malgré cette pression, on y trouve de nombreuses espèces, telles que le requin lutin, le Dumbo octopus, le revenant ou encore le poisson ogre. 26 décembre 2004, 7h58 du matin, au large de l'Indonésie. Un tremblement de terre de magnitude 9,3 sur l'échelle de Richter secoue océans et terres. Quelques minutes plus tard, l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde et d'autres pays alentours connaîtront le tsunami le plus meurtrier et le plus dévastateur. La terre se soulève sous l'onde de choc du tremblement, entraînant avec elle des vagues allant jusqu'à 15 mètres de haut. Bilan de cette catastrophe, 220 000 morts. Les autres tsunamis qui suivirent les années suivantes n'ont jamais égalé la force de celui-ci. 979 mètres de haut est le record de la plus haute cascade du monde, Salto Enrel, ou Saut de l'Ange en français. Situé dans le parc national de Canaima, au sud-est du Venezuela, un ancien aviateur de l'armée de l'air canadienne, selon Wikipédia, Jim Angel, découvre en 1933 la cascade, encore inconnue à cette époque de la civilisation moderne, mais connue des Indiens Pémon qui la surnommèrent Kelepaku Paimelu. Angel y retourne en 1937, mais s'enlisa avec son avion, alors qu'il tentait de se poser sur ce qui semblait être une piste naturelle. Après avoir abandonné son avion et avoir marché 11 jours, il revint à la civilisation. Cette cascade d'ailleurs devrait vous dire quelque chose. Elle est représentée dans l'œuvre de Conan Doyle, Le Monde Perdu, ainsi que dans le film d'animation de Pixar, Lao. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à y mettre un j'aime, à la partager et à vous abonner pour recevoir les notifications de sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour s'abonner. Allez, ciao tout le monde!